Merci. Donc je parlerai au début et à la fin. Voilà. Ok. Donc, chers collègues des médias, d'abord soyez les bienvenus à cette conférence de presse et je dois vous dire que je suis heureux encore une fois de vous rencontrer. Comme je vous l'ai dit par le passé, votre rôle au cours de cette transition et votre rôle en général dans la vie du pays est un rôle extrêmement important parce que vous êtes écouté de tous, vous êtes lu par tous et vous créez l'opinion. Donc il est important que la communication entre nous et vous soit une communication claire, transparente, qu'elle soit une communication vraie et que cette même communication aussi soit claire, vraie et transparente avec nos différents auditeurs ou téléspectateurs ou lecteurs. Donc pour moi c'est important de vous rencontrer. Comme vous le savez, nous sommes à la 3e semaine de cette immersion qui a été décidée par le président de la transition. Nous sommes passés en forêt, ensuite en Haute-Guinée. En forêt, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec vous. Maintenant, ici, c'est un échange d'étapes, si on peut le dire ainsi. Nous avons donc, après la forêt, nous sommes passés en Haute-Guinée. Nous avons pratiquement visité toutes les préfectures. Moi, j'ai essayé d'en faire le maximum que je peux. C'est toujours un peu plus compliqué pour le Premier ministre qui est sollicité un peu partout. D'abord par les collègues, parce que chacun veut que j'aie un événement avec lui, mais aussi parce que les préfets, chacun souhaiterait bien que le Premier ministre soit là. Et c'est difficile, mais bon, on a essayé de faire le maximum. Maintenant, nous sommes venus au Fouta. Je crois que ce que nous remarquons, d'abord, qui est un trait général de l'analyse de la situation et de ce qu'on voit, c'est que l'administration publique a encore besoin de faire beaucoup de travail pour mieux s'implanter, pour mieux s'organiser, pour surtout être mieux logé. Comme vous savez, nous avons découvert beaucoup d'éléphants blancs, beaucoup d'infrastructures destinées à l'administration publique et qui ne sont pas terminées, qui sont dans un état vraiment indescriptible. Donc déjà, notre administration, qui doit être bien équipée, bien organisée pour se mettre au service de nos populations, elle-même, elle a des problèmes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Dans un pays où nous avons décidé que la décentralisation est la priorité, que la déconcentration, c'est ça, de nos services est le meilleur moyen, le meilleur moyen de pouvoir organiser les services pour nos populations, c'est difficile de voir ce qu'on a vu. Donc il y a vraiment un énorme travail à faire au niveau de la décentralisation, de la déconcentration, au niveau du personnel à mettre en place, au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation. Donc il y a encore beaucoup à faire. Je crois que ça c'est un constat général. Donc nous déjà nous devons être vraiment équipés, organisés, parce que finalement nous sommes là pour être au service des Guinéens. La deuxième des choses qu'on constate et qui est aussi vraiment très générale, mais qui est très marquée dans cette région, il faut le reconnaître, c'est le problème des infrastructures, en particulier des routes. Il y a un gros problème de routes. J'ai un collègue qui me disait, un ministre qui me disait, si seulement on résolvait le problème des routes, je crois qu'on aurait résolu 50% des problèmes du pays. Donc il y a un problème énorme avec les routes. Et bien sûr, quand il n'y a pas de route, on ne peut pas déplacer ni les services ni les biens. Les zones n'échangent pas facilement. Vous avez vu à Conakry, parce que simplement on a amélioré la circulation entre Conakry et Kindia, Mamou, et ce sont les transporteurs eux-mêmes, les syndicats eux-mêmes qui sont prêts à diminuer le coût du transport. Donc ça a un impact économique direct. Donc je pense que très sincèrement c'est un problème auquel il faut s'attaquer, qui est là. Évidemment il y a le problème d'électricité, il y a le problème de l'eau dans plusieurs localités. L'eau c'est la vie, comme vous le savez. Et enfin, les gens veulent travailler. Ils veulent travailler, ils veulent avoir vraiment un appui dans ce qu'ils savent faire. Avant tout, ce qu'ils font tous les jours, c'est l'agriculture. Vous savez, on parle beaucoup d'importation de nourriture, mais quand vous regardez votre assiette,
vous verrez que 80% de ce que vous mangez est produit en Guinée. Même si on importe 700 000 tonnes de riz. 80% de ce que vous mangez, votre gomboï n'est pas importé. C'est produit en Guinée. Donc il est important que, pour ça déjà, que nous fassions beaucoup pour l'agriculture, parce que aussi c'est le revenu des populations passe par là, parce que surtout nous aurons l'importation de la nourriture sera de plus en plus chère à cause de ce que le Covid a créé comme situation dans le monde, mais surtout à cause de ce que la guerre en Ukraine est en train de créer. Donc nous devons produire plus pour essayer de prendre notre indépendance alimentaire. Parce que nous ne l'avons pas entièrement, cette indépendance alimentaire. Pourtant, nous avons 14 millions d'hectares. En fait, il y a un hectare cultivable pour chaque Guinéen. 14 millions d'hectares de terres cultivables et pratiquement un hectare pour chaque Guinéen. Donc, vous imaginez bien qu'il y a de l'espace, il y a de l'espace, il y a de la place, il y a la nature est avec nous, on a l'eau, on a le soleil. Dieu merci, nous commençons à mettre en place des programmes vigoureux en matière d'appui à l'agriculture. Vous avez vu l'appui à la mécanisation, l'appui au financement, l'appui à la formation, etc., etc. Et puis le ciblage de certains programmes. Donc ça a démarré, ça marche et nous allons continuer à le faire. Nous sommes convaincus, alors ça c'est une autre conclusion, c'est que oui, c'est un choix correct de foncer très fort avec l'agriculture et nous le faisons, nous y allons. Bon, au niveau de la santé, nous avons commencé à relancer les programmes, mais il y a beaucoup de travail à faire, il faut le dire. Nous avons des programmes, et les collègues en parlent, le collègue du ministre de la Santé en parlera tout de suite, de réhabilitation d'un nombre important de centres de santé et d'hôpitaux, d'une part, et de construction de nouveaux hôpitaux. Là aussi, nous sommes convaincus que nous sommes dans la bonne direction. Ce qu'il nous faut, c'est être plus opérationnel, rapide, accélérer les processus. Et bon, ça, c'est aussi notre capacité à pouvoir mettre en œuvre rapidement les programmes que nous devons remettre en cause tous ensemble, tous, et essayer d'accélérer l'exécution de tous ces projets-là. Donc, en conclusion, vraiment, pour vous dire, d'abord, ça a été une idée géniale de venir sur le terrain. Parce qu'effectivement, le Conakry, on ne voit pas tout ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'est un. Vraiment, nous sommes reconnaissants au président d'avoir eu cette idée. La deuxième des choses, c'est que vraiment, il faut que nous nous investissions pour que notre administration soit renforcée. Je parle de l'administration décentralisée et déconcentrée. Donc, pas seulement l'administration du MATD, mais aussi la déconcentration des ministères sectoriels à la base. Donc, ça, il faut travailler là-dessus, il faut les équiper, il faut leur donner les moyens, il faut améliorer même les conditions de vie. La deuxième des choses, c'est qu'il faut travailler sur les infrastructures. Toutes les infrastructures, les routes en priorité, mais aussi les autres infrastructures dont on a besoin, l'eau, l'électricité. Des programmes sont là. Nous allons les affiner au fur et à mesure qu'on avance. Et enfin, il faut donner aux gens les moyens de gagner des revenus meilleurs. Et le principal vecteur pour cela, c'est l'agriculture. C'est clair. Moi, je pense que nous sommes dans la bonne direction avec l'agriculture. Comme je dis encore une fois, il faut accélérer, il faut intensifier le travail que nous faisons et puis permettre à nos populations rurales d'avoir accès à la terre. L'accès à la terre, quelquefois, c'est simplement une piste. Et donc, mettre en place les intrants, continuer vraiment le travail qui est fait actuellement par le ministère de l'Agriculture de façon plus intensive. Donc, en gros, c'est ça que nous constatons jusqu'à présent. Et bien sûr, les détails viendront. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à la fin de cet exercice-là, c'est avoir un programme concret qui correspond à nos moyens financiers. Parce que ça aussi, c'est important. Il ne s'agit pas de faire des promesses et puis après, on n'a pas l'argent. Non. Nous allons essayer de faire des programmes qui correspondent à nos moyens financiers, qui correspondent aux nouveaux moyens financiers qu'on peut mobiliser. Il y a encore des opportunités pour mobiliser ces moyens financiers et essayer de mettre en œuvre un programme concret pour l'ensemble de la transition. Et c'est important de dire que l'autre chose qui me plaît, c'est que franchement, je pense que notre feuille de route tient la route, si je peux me permettre. Tout ce que nous avons vu n'appelle pas de changement de la feuille de route en général. La seule chose qu'elle demande, c'est
d'avoir un plan d'exécution détaillé, efficace, auquel on a adossé les ressources et un calendrier de suivi concret avec les hommes qu'il faut pour exécuter ces programmes-là. Voilà, donc ça aussi c'est une conclusion qu'il faut tirer et j'en suis très heureux. Je suis journaliste au groupe Vodafone Média. Donc, vous avez noté des préoccupations d'ordre infrastructurel. Nous voulons savoir, est-ce que la Guinée a les moyens d'y faire face? La deuxième question, nous voulons savoir, la population, vous l'avez noté, adhère à votre idée de cette tournée. Combien ça nous a coûté? Merci. Je suis Diallo Maria Massiré de Diomanditia. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu la chance de rencontrer et d'écouter les différentes préoccupations des populations de la région de la ville. Et je vous rappelle que nous sommes à 6 mois de la fin de l'année 2022. Ma question elle est la suivante, Son Excellence, c'est de savoir quelle va être la réalisation concrète que vous allez faire pour la région de la ville. Merci. Lors de votre rencontre avec les sages de l'abbé, le porte-parole des 10 sages a évoqué des préoccupations sécuritaires. Il a même fait allusion à des menaces terroristes. Qu'est-ce que le gouvernement peut nous dire davantage sur ce sujet, s'il vous plaît? Merci. L'opinion publique parler d'un recrutement au premier trimestre de l'année 2022 et on a assisté tous aussi à la mise à la retraite de plusieurs fonctionnaires de l'État et jusque-là ce recrutement ça retarde et je ne sais pas comment est-ce que vous comptez et combler ces manquements au niveau des différents services pour que le travail ne retarde pas. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos questions. D'abord les deux questions de Adapo Média. Oui, nous avons vu les problèmes d'infrastructure. Est-ce que nous avons les moyens? Nous avons toujours les moyens de ce que nous voulons faire de façon raisonnable. Si vous me demandez de transformer la Guinée en Dubaï, nous n'avons pas les moyens. C'est clair. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller d'une ville à une autre sans problème. C'est ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'électricité pour tout le monde, qu'il y ait de l'eau pour tout le monde. C'est ça. Ce sont les principaux problèmes. Nous voulons aussi faire en sorte qu'il y ait des infrastructures pour les hôpitaux, qu'on ait des hôpitaux corrects, pas très loin de là où on habite. Soit un hôpital, soit un centre de santé, mais en tout cas, c'est qu'il nous faut. Il nous faut des salles de classe pour que les enfants puissent étudier. Vous savez, ça, c'est la base. Et on n'a pas besoin de choses extraordinaires. On a besoin d'une salle classe bien construite, bien propre, avec des bancs corrects qui sont solides et qui restent longtemps. Oui, si nous avons des ambitions correctes, nous en avons les moyens. Nous avons projeté un budget de, si je me rappelle, c'était 30 000 milliards, c'est ça? 30 000 milliards. Et nous avions prévu des recettes d'à peu près 26 000 milliards. Dans ce budget-là, nous avons essayé de proposer un programme d'investissement qui correspond à nos préoccupations actuelles. C'est vrai, il y a la crise d'Ukraine qui change les données parce qu'on a des augmentations de prix. Nous sommes obligés de subventionner le carburant, subventionner la nourriture que nous importons et beaucoup d'autres choses pour que justement le panier de la ménagère n'en souffre pas trop. Nous sommes obligés de subventionner l'électricité et nous continuons les investissements. Mais malgré ça, si nous sommes organisés, si nous arrivons à nous planifier correctement, oui, pour les besoins simples, humains, dont les populations, dont les populations ont besoin, on peut s'organiser et on peut trouver les moyens. Il faut savoir qu'il y a encore des gisements de recettes, des gisements, quand je parle de recettes fiscales, qui existent dans différents secteurs et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous allons essayer de faire en sorte, sans étrangler l'économie, parce que c'est très important, trop de taxes tuent l'économie, trop d'impôts tuent l'économie, trop de douanes tuent l'économie, sans aller dans cette direction-là, faire en sorte comment on peut élargir l'assiette, comment on peut améliorer les pertes, parce qu'il faut savoir aussi que même ce qu'on doit recevoir
dans ces domaines-là n'est pas complètement reçu. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez bien de quoi je parle. Donc nous travaillons petit à petit, sans faire peur à personne, en encourageant aussi l'investissement, parce que c'est important. Pour qu'on continue à payer des impôts, il faut que les gens investissent, il faut que les gens importent, et ainsi de suite. Oui, madame, on peut d'ici 3 ans, aider à la refondation, transformer les bases de notre économie, on peut trouver des ressources. La deuxième question, c'était et combien a coûté cette visite? Écoutez, je ne peux pas vous dire actuellement combien coûte la visite, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous vous souvenez que nous avons décidé de partir, enfin, il nous a été donné, les instructions, nous les avons reçues jeudi, nous sommes partis vendredi. Zélékoré nous a coûté plus cher, Kankan nous a coûté la moitié, l'Abbé nous coûte un peu moins que Kankan. Donc c'est tout ce que je peux vous dire, et ça c'est de la gestion, c'est ce qu'on fait. Pour être honnête, je n'ai pas de langue de bois, on avance. Voilà. La suite des questions. La deuxième question. Troisième question, c'est la question de Guinée News. Préoccupation sécuritaire à l'Abbé. Mais vous savez, ça, ce n'est un secret pour personne que la sous-région entière est sous la pression du terrorisme en général. Le monde entier est sous pression. Mais regardez aux États-Unis, en Europe, en France, en Angleterre, partout, il y a des problèmes de terrorisme. Donc ne vous étonnez pas qu'on nous parle ici de problèmes de terrorisme. Vous comprenez, ça c'est une question, je pense que elle est là, on vit avec. Ce qui est clair, c'est que nos services de sécurité sont à la hauteur. Ils travaillent pour ça, et je peux vous demander d'être tranquille. Nos services de sécurité travaillent intensément, et nous prions Dieu Tout-Puissant que ce qui arrive chez les autres n'arrive pas chez nous, mais surtout nous prions Dieu Tout-Puissant pour que ça s'améliore chez les autres. Parce que si plus ça s'améliore chez les autres, plus on a la chance de ne pas avoir des problèmes. Vous savez très bien que les Guinéens, les forces armées guinéennes, sont justement en train d'aider nos autres frères. Ils sont sur les fronts, vous le savez, dans le Sahel. Ils sont là et ils donnent leur vie pour cela. Donc la première ligne, c'est là-bas. On essaie de la garder là-bas, on essaie de la réduire et de faire disparaître ces risques-là. Donc, soyez rassurés que c'est quelque chose que le monde vit. Ne soyez pas surpris qu'on en parle. Quelquefois, je vois les gens, ils sont surpris. Non, ce n'est pas la peine. Vous écoutez tous les jours ce qui se passe en Europe. Dieu merci, ça diminue de plus en plus. Et il faut qu'on continue à travailler sur ça. Joma Média, les réalisations pour l'Abbé. Écoutez, j'ai toujours essayé d'être honnête et en ne promettant pas des choses qui ne sont pas vraies. D'autant, ça c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que nous ne savons pas actuellement, si vous voulez, nous n'avons pas terminé les priorisations. Les priorités ne sont pas encore en place. Donc je n'ai pas envie de dire que nous allons faire telle chose pour l'Abbé, telle chose pour l'Elouma ou telle chose pour Koubia. Ce qui est clair, c'est que nous avons recensé les différentes préoccupations, nous avons recensé les contraintes, nous allons retourner à Conakry et nous allons essayer de sortir un programme pour chaque préfecture. Ça, c'est l'engagement que nous avons pris avec les collègues. Chaque préfecture, et vous serez informés en ce moment, madame, de ce qu'on va faire pour l'Abbé. Mais soyez sûrs que chaque préfecture aura une réponse à ces préoccupations dans la mesure des moyens qui sont les moyens de tous et que nous devons partager. Maintenant, le Premier ministre, bien compris, mal compris. Vous savez, le poste de Premier ministre, c'est compliqué. Vous n'avez pas le pouvoir en main, il faut le dire, mais vous êtes l'exécutant en même temps et vous êtes aussi le fusible. Donc c'est normal. Alors, même quand on ne veut pas tirer sur un ministre, on tire sur le Premier ministre. Mais ça, ce n'est pas grave. Moi, vous le savez, j'ai déjà mon image derrière moi. Ça, c'est là, personne ne peut enlever ça. Les 40 ans de carrière que j'ai fait, personne ne peut l'enlever. Ça, c'est pas le problème. Donc, c'est pour ça que je ne me mets pas en avant. C'est pas important que Mohamed Biavogui soit en avant. Vraiment. Ce qui est important, pourtant, c'est que la fonction du Premier ministre soit respectée. Parce qu'avant Mohamed Biavogui, il y avait un Premier ministre, il y avait une personne. Après Mohamed Biavogui, il y aura une personne. Donc, cette fonction-là doit être respectée. Donc, vous, en tant que journaliste,
Ce que moi je vous demande toujours, c'est de faire en sorte que cette fonction-là soit respectée. Tirez sur moi, j'ai déjà les gilets pare-balles. C'est 40 ans d'expérience. Vous ne pouvez rien, je vous dis franchement. Vous ne pouvez rien. Hein? Et c'est pour ça aussi que je ne réponds pas. Je pense qu'on a du boulot à faire. Chaque fois qu'on me pose la question, je dis travaillons. Nous avons du travail à faire. Faisons en sorte. Il faut qu'on marche dans la même direction aussi. Hein? Si je passe mon temps à répondre, ça n'ira pas. Donc nous travaillons, nous essayons de régler les problèmes. Le Premier ministre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on essaie de sortir. Cherchez à comprendre ce qu'on fait, regardez ce qu'on fait, posez-nous des questions, nous vous répondrons franchement. Je pense que depuis que je travaille avec vous, vous avez remarqué que je n'ai pas de langue de bois. Je dis exactement ce que je pense. Je dis souvent aux gens que je suis un lion. Hein? Mais mon signe, c'est le lion. Mais vous savez, quand vous avez une certaine expérience, vous développez une carapace de crocodile. On tire, ça ne rentre pas, il n'y a pas de problème. Encore une seule chose importante, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Bon, et ça, j'ai décidé de donner le restant de mon temps, la petite force que j'ai actuellement pour la Guinée. Et tout le reste, vraiment, ça n'a pas d'importance. J'espère qu'en travaillant ensemble, vous allez me découvrir. Vous allez découvrir ce que les autres ont découvert pendant 40 ans. Et surtout que ça va bénéficier au pays. C'est tout. Mais soyez rassurés, vous n'aurez pas de langue de bois avec moi. Vous n'aurez pas vraiment de messages trompeurs. Ça, vous pouvez, quel que soit le prix alors pour ça. Et pour le reste, vraiment, posez les questions, moi je vous répondrai très sincèrement. Mais je veux insister sur une chose. Il faut que vous contribuiez à l'unité, à la paix, à réduire la haine. Quelquefois, quand on écoute la radio, vraiment, on sent la haine dans la voix des gens. Vous ne connaissez pas un ministre et puis vous vous attaquez à lui, vous le traitez dans la boue, vous oubliez qu'il a une femme, qu'il a des enfants, qu'il a un père, il a une mère. Moi, je vous donne un seul conseil. Chaque fois que vous commencez à insulter ou bien à vilipender quelqu'un, mettez-vous à sa place et posez-vous la question. Est-ce que, sincèrement, ce que je suis en train de dire, si c'était à moi qu'on le disait, est-ce que je l'aurais accepté? Bon, on sait comment ça marche, vous le savez, je ne vais pas aller très loin. Quelquefois, on attaque parce que c'est juste. Quelquefois, on attaque pour d'autres raisons, mais ça ne sert à rien, tout ça. Parce que ce que ça fait, ça divise le pays, ça développe la haine, et puis ça fait proliférer le manque de vérité. Donc, tout ça, c'est pas bon. Donc, je ne peux pas me mettre dans ça. Il faut qu'on se mette ensemble. OK? Voilà, et qu'on travaille tous ensemble. Moi, en tout cas, je tends la main aux journalistes. Je vous dis et je vous répète, vous êtes importants. Vous êtes importants. Parce que tout le monde vous écoute. Donc, mettons-nous dans la positivité, s'il vous plaît. On doit devenir un peuple positif. Vous voyez, regardez parmi vos amis, vous allez voir des gens qui sont tout le temps en train de rire, qui essaient de construire. Hein? C'est pour ça que j'adore mes affaires étrangères. Il est tout le temps en train de rire, il est positif. Vous voyez, hein? Il est tout le temps positif. C'est ça qu'il faut qu'on développe. Soyons positifs, soyons positifs, soyons positifs. Construisons, avançons. C'est ça qui va nous aider. Quand un Guinéen tombe, ne marchons pas sur lui, relevons-le, aidons-le à avancer. Comme au combat. Vous savez, quand quelqu'un tombe, quand votre frère tombe au combat, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez. Si ça ne va pas, vous le mettez sur le dos et vous avancez. Donc vous ne marchez pas sur lui et vous l'écrasez. Ça, c'est pas bon. Ok? En tout cas, je compte sur vous. Vraiment, passez ce message. On est ouvert. Hein, et grâce à vous, on pourra construire le pays. Plus on est positif, plus les gens sont enthousiastes, plus les gens vont aller au travail, plus les gens vont se mettre ensemble. Et puis, les choses iront bien.